Shalom et bracha, Shakadosh Baruch Hu, il vous donne bracha be'atzlacha, bonne nouvelle, Keneratson, et bonne journée. J'espère que votre café est toujours prêt lorsque vous allez écouter cette belle histoire. Mes amis, cette semaine, c'est l'Aïloula du grand rabbin de Paris, Alav Shalom, Rabbi Nissim Rebibo Alav Shalom. Alors mes amis, j'ai eu une histoire avec lui, une histoire spectaculaire, une histoire qui va vous donner beaucoup à réfléchir. Vous savez qu'une fois, il m'appelle, il me dit, Rabbi David, vous savez que nous avons un kollel à Henri Murger, et à l'époque, il y avait le grand rabbin Hanna, qui était le rabbin de la synagogue. Il m'a dit, voilà, nous avons un gala, et on voudrait bien que vous veniez au gala. Et je lui dis quand? Il me dit, alors le gala, on va le faire dimanche, ce dimanche qui vient. Parce que on a vu que tous les dates, il y a beaucoup de donateurs qui ne vont pas être là. Donc c'est la seule date où tous les donateurs vont être là. Et c'est important que vous venez. Comme ça, vous les chauffez. Comme ça, on ramasse de l'argent pour le kollel. Je lui dis, mais dimanche, je voyage à Chicago. Genève, New York, Chicago. Il me dit, Rabbi David, je vous en prie, faites votre effort et avec les doigts Kadosh Baruch Hu, voilà, Hachem, il va vous protéger, il vous donne tout ce que vous désirez. Et voilà, Rabbi Nissim Rebibo, c'était mon ami. Je suis parti le PLN la semaine dernière. C'est pas quelqu'un à qui je pouvais refuser. Je lui dis d'accord, alors j'annule mon billet et je viens au gala. Donc le dimanche, c'était le gala. J'ai appelé mon secrétaire, Monsieur Léon Haddad Zichrono Lebracha, qui à l'époque m'accompagnait beaucoup des fois à Chicago, à New York. Beaucoup des fois, il faisait les voyages avec moi. Je lui dis, écoute, tu vas changer les billets. Au lieu de partir dimanche, on va partir lundi. Et on retourne mercredi soir. D'accord. Après, je le rappelle. Non, Léon, on va partir lundi, toujours avec Swissair, Genève, New York, et on retourne jeudi. D'accord. Encore, je le rappelle. Non, Léon, j'ai changé d'avis. On va partir toujours lundi soir, lundi matin, lundi, de Genève, New York, et on retourne mercredi soir. On va pas à Chicago, on va faire New York, Genève, mercredi soir. Il me dit d'accord. Et soudainement, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai dit, Léon, je t'en prie, je m'excuse, je sais que je t'embête, 4 ou 5 fois je change d'avis. Je sais pas, je suis un peu perturbé. C'est la première fois que ça m'arrive. Alors voilà, on va partir lundi soir et on va Genève, New York et si Dieu veut, mardi, on ira à Chicago et du Chicago, on prend la Swissair direct Chicago-Genève, jeudi soir. Me dit, mais Rabbi David, mais c'était pas prévu jeudi, c'était prévu tout le trajet, c'était prévu de lundi à mercredi. Mercredi, on retourne de New York-Genève. J'ai dit non, alors on ne vient pas de New York-Genève. Mercredi soir, on viendra Chicago-Genève jeudi soir. D'accord. Mais mes amis, le voyage qui devait être dimanche, départ dimanche, retour mercredi, a été annulé. Le départ qui a été prévu 2-3 fois lundi de Genève à New York et retour mercredi soir a été annulé. Et dernière minute, on a décidé de retourner de jeudi soir de Chicago-Genève. Mes amis, le jeudi matin, je reçois les gens. J'avais c'est le dernier jour que je suis resté aux États-Unis.
Il y a un monsieur qui vient chez moi. Il me dit, Rabbi David, est-ce que vous avez une ségoula? Parce que j'oublie. Ah, je lui dis, pour l'oublier, il y a une ségoula. Il faut écrire Aleph, Aleph, Aleph sur un parchemin et tu ne vas plus oublier. D'accord, merci. Il sort, il y a un autre qui passe et rentre. Rabbi David, j'ai un problème. Lequel? J'oublie. Ah bon, tu n'es pas de la famille de celui qui oublie aussi? Vous êtes le deuxième qui vient me demander ou que vous voulez une ségoula pour l'oubli. Il m'a dit, non, je ne suis pas de sa famille. C'est bizarre, 2 personnes qui viennent chez moi, ils me demandent une ségoula à cause qu'ils oublient. Bon, alors je lui dis, tu sais quoi? Tu fais pareil que ce que j'ai dit à ce premier, tu écris sur un parchemin, Aleph, 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 1, 1, 1. Oui, d'accord. Lui, il sort, et voilà Léo Haddad qui rentre avec Pâle. Rabbi David me dit merci à Hachem. Je dis merci à Hachem, pourquoi? Il faut toujours dire merci à Hachem. On a été sauvés de la mort. Quelle mort? Rabbi David, vous saviez combien des fois on devait retourner New York, Genève avec la Suissair. Vol numéro 111. Je dis oui alors? Eh bien ce vol-là, il s'est écrasé avec 200 morts. Alors j'ai écouté ça. Je dis maintenant j'ai compris pourquoi le bon Dieu m'a envoyé 2 personnes qu'ils oublient et je leur ai donné la ségoula de 111. Le numéro de vol de la Suissair, c'était 111. C'est-à-dire, je veux me dire, David, ne crois pas que tu as fait un service à Rabbi Samir Bibo, parce que tu as été à son gala, c'est lui qui t'a rendu un service que tu es vivant. Parce que si tu ne serais pas parti au gala, tu aurais pris l'avion dimanche, tu serais retourné mercredi, et ce vol de mercredi, il s'est écrasé. Mes amis, lorsqu'on fait la tzedaka, on fait le hesed à quelqu'un, il ne faut pas croire qu'on lui a fait service, c'est lui qui nous a rendu service. Que le bon Dieu vous protège, que le mérite du tzaddik Rabbi Samir Bibo soit avec vous. Amen.